Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous et toutes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Nous qui arrivons déjà à la fin de l'année, ma prière pour toi est que la fin de cette année soit meilleure que son commencement. Car la parole de Dieu nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que ta lumière luise, que Dieu se souvienne de toi. L'année n'est pas encore finie, l'année n'est pas encore à son terme. De ce fait, prends courage, tiens bon et ferme, sois fidèle jusqu'au bout. Et même si la prophétie ne s'accomplit pas, et même si elle tarde, tiens bon, demeure fidèle et loyal, intègre à ton Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a des plans de paix, des projets de paix et non de malheur pour ta vie, afin de te donner un avenir de l'espérance. Alors, cet après-midi, j'ai un message que j'aimerais partager avec toi qui va m'écouter. Ce message, c'est une exhortation, c'est sur l'instruction de Dieu. Lorsque je dis instruction de Dieu, c'est une parole que Dieu va te donner, peut-être suite à une situation que tu traverses. Comme il a pu dire il a donné une instruction à Gédéon, va avec la force que tu as. Comme il a peut-être dit à Moïse, je serai avec toi. Donc Dieu va te donner une instruction. Dieu peut-être va te donner l'instruction, ça va te servir ça sera un mode d'emploi. C'est quelque chose sur laquelle tu vas t'accrocher, tu vas tenir bon et ferme. C'est quelque chose avec laquelle tu vas avancer, même lorsque tu seras dépassé par les événements. L'instruction de Dieu reviendra te donner la force. L'instruction de Dieu reviendra te relever. L'instruction de Dieu reviendra te regresser. L'instruction de Dieu reviendra te donner une nouvelle espérance. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'instruction de Dieu, c'est la part de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'instruction de Dieu, c'est la part de Dieu. L'instruction de Dieu nous donne un avantage. Si seulement nous obéissons à cette instruction, si seulement nous tenons compte et nous exécutons cette instruction telle que Dieu nous l'a révélée, telle que Dieu le veut. Beaucoup de chrétiens, nous avons reçu plusieurs fois les instructions de Dieu, peut-être après un rêve, un songe que nous avons fait. Dieu va nous donner une instruction afin que peut-être que ce songe, que ce soit positif, pour que ça puisse arriver à son terme et s'accomplir. Ou bien lorsque le songe il est négatif, Dieu viendra nous donner une instruction, une clé qui va nous aider à faire en sorte que ce songe-là négatif n'arrive pas. Ou bien si c'est un songe qui est déjà arrêté, Dieu va nous donner une instruction pour nous aider à affronter le contenu de ce songe. La plupart des chrétiens, nous recevons l'instruction de Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que c'est Dieu qui vienne exécuter l'instruction à notre place. Non, le rôle de Dieu, c'est de nous donner l'instruction. L'instruction nous donne de l'avantage. L'instruction nous donne la force. L'instruction nous donne l'espérance. L'instruction nous donne le chemin à suivre, la conduite à suivre pour atteindre le but de Dieu dans notre vie. Pour atteindre l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Pour atteindre le miracle de Dieu dans notre vie. L'instruction, c'est le rôle de Dieu. Ton rôle à toi, c'est d'exécuter l'instruction selon tel que Dieu le veut. Ton rôle à toi, c'est d'obéir. Ton rôle à toi, c'est être disposé et disponible. C'est être sensible au Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà reçu l'instruction de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à cause de notre distraction,
À cause peut-être que nous nous disons que Dieu doit nous répondre d'une certaine manière, comme nous le voulons, comme peut-être qu'il a l'habitude de nous répondre. Et du coup, lorsque Dieu ne nous répond pas comme nous avons l'habitude de recevoir ses instructions, de recevoir ses réponses, voilà pourquoi nous négligeons l'instruction. L'instruction nous passe au-delà. Ou bien parfois même l'instruction de Dieu, ça peut concerner une personne. Dieu va peut-être te parler d'une personne, te révéler l'identité d'une personne. Tellement que toi, tu es quelqu'un d'autaine, orgueilleuse. Tellement que la personne ne te dit rien, la personne n'a pas de d'éclat, n'a rien pour plaire, n'attire pas son apparence ne te dit rien, tu négliges cette personne-là. Et pourtant, c'est en cette personne-là que Dieu a déposé l'accomplissement de ta promesse. C'est cette personne-là que Dieu se sert comme instrument pour accomplir sa volonté parfaite dans ta vie. Dieu peut te donner une instruction. Reste calme. Adore-moi, loue-moi. Mais nous avons l'habitude que lorsque Dieu nous donne l'instruction, Dieu peut nous donner une instruction, tellement que nous sommes habitués à combattre, à faire les combats spirituels, à nous lever, à combattre et tout. Vous voyez, nous passons outre que l'instruction de Dieu. Nous passons outre parce que nous n'avons pas pu saisir, parce que nous sommes tellement focalisés dans notre système de pensée qu'il faut forcément ancrer dans le jeûne et la prière, il faut forcément ancrer dans le combat spirituel. Et pourtant, prier aussi, c'est louer et adorer le Seigneur. Dieu peut te demander de rester calme. Dieu peut te demander de lâcher prise. Dieu peut te demander de quitter une personne. Dieu peut te demander d'abandonner telle chose. Mais tout dépend de ta maturité spirituelle. Tout dépend de ton vouloir et faire. Bien que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et faire. Mais si toi-même, tu ne manifestes pas la soif, tu ne soupires pas après le vouloir et le faire, tu ne démontres pas à Dieu que tu veux vraiment, tu as de la volonté, Dieu ne pourra pas te donner le vouloir et le faire. Dieu ne pourra pas rendre manifeste le vouloir et le faire dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à quelqu'un cet après-midi. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Certainement, Dieu t'a donné une instruction, mais tu l'as négligée. Certainement, Dieu t'a donné une instruction, mais tu n'as pas su comment l'exécuter. Certainement, Dieu t'a donné une instruction, mais tu as remis ça à plus tard. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans un gouffre qui n'a pas de nom. Mais il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a une espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Il n'est pas trop tard pour toi. En l'espace de quelques jours qui restent pour la fin de l'année, Dieu peut agir dans ta vie. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que tu dois te repentir. Tu dois te tenir devant le trône de la grâce de Dieu, reconnaître que tu n'as pas agi comme il faut, reconnaître ton péché, reconnaître ta négligence, reconnaître ton laxisme, reconnaître que tu as été complaisant dans certaines choses, reconnaître que tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Entre dans une repentance profonde et sincère et laisse à Dieu le temps de te relever, de te redonner une autre instruction, mais que cette fois-ci, tu lui feras la promesse de l'exécuter. Parce que la repentance, le but de la repentance, c'est lorsque tu te repens, tu dis à Dieu, je ne referai plus. Et lorsque tu dis à Dieu, tu ne vas plus refaire, ça veut dire que tu ne vas plus refaire. Ça veut dire que tu feras maintenant le concret de ce que tu as fait autrefois, qui t'a amené, qui t'a poussé à la repentance. Voilà le message que j'avais apporté à quelqu'un cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un très très bon début de week-end et week-end. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi et t'accompagnent tout au long de ta vie, tout au long de ce week-end, ainsi qu'à ta famille, à tout ce que Dieu t'a donné et te donnera. Paix et grâce chez toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.